Fatma Ben Hamad, vous êtes journaliste aux Obs, vous m'avez rejoint. Bonsoir à vous. Vous allez nous dire d'abord comment vous choisissez les images au Soudan. Elles sont nombreuses. Vous les sélectionnez avec précaution, Fatma. Comment d'abord vous parviennent-elles ces images? Alors, ce qui est impressionnant toujours dans ce genre d'événements, des soulèvements populaires, des tsunamis, des révolutions, c'est qu'on a un tas gigantesque de vidéos et d'images qui nous parviennent à travers les réseaux sociaux essentiellement. Donc, nous citons WhatsApp, c'est les grands classiques, Facebook, Twitter, Snapchat, évidemment, Instagram, etc. Dans le cas de ce soulèvement, de ce coup d'État au Soudan, c'est que Internet a été bloqué très tôt ce matin, donc vers 4h30 du matin. Là, sur le visuel, on peut voir un énorme pic, une chute qui a laissé Internet que environ 24-25% aux Soudanais. Malgré tout, bon, on a quand même reçu donc, ces vidéos. Et c'est l'organisation NetBlocks qui nous a indiqué ça. Donc, c'est une organisation qui traque les perturbations subies au niveau de la connexion Internet. Donc, sur ces fils Twitter, bon, là, ça va un peu rapidement, mais on a pas mal de vidéos, d'images. Il y a aussi des communiqués que les Soudanais s'échangent autour de cet événement. Donc certains fournisseurs Internet continuent de fournir leurs services, c'est comme cela qu'on réussit à voir ces images, et cela s'explique aussi que beaucoup de gens qui sont sur le terrain de leur côté envoient ces vidéos à travers donc les réseaux sociaux, mais aussi par SMS ou MMS quand il n'y a pas Internet, à d'autres personnes comme ce comité-là, qui font aussi partie de la diaspora, donc des Soudanais à l'étranger, qui, eux, s'occupent de relayer ces images sur les réseaux sociaux pour nous les faire parvenir, nous les journalistes, bien sûr, mais aussi pour n'importe qui serait intéressé par l'actualité au Soudan. Alors justement, à ce moment-là, Fatma, comment allez-vous démêler le vrai du faux? Alors, c'est vrai qu'il y a, dans ce tas, justement, très généreux d'images, nous devons chercher le plus possible le maximum d'images pour pouvoir ensuite les trier. Ce matin, nous nous sommes concentrés sur Twitter, comme nous voyons. Donc, nous avons pris cette vidéo en exemple. Donc, ce tweet, nous ne pouvons pas très bien voir le tweet qui accompagne cette vidéo, mais il dit « L'avenue d'Afrique, route de l'aéroport ». Donc, c'est à Khartoum. Et donc, c'est un slogan populaire aussi. Il reprend un slogan populaire qui était très populaire en 2018-2019 pendant la révolution au Soudan. Regardons cette vidéo avec Espérant le son aussi. Nous avons donc cherché des éléments visuels dans cette capture d'écran de la vidéo. Nous avons à gauche, là on voit qu'il y a un petit terrain vert, c'est un grand terrain en fait, et un petit bâtiment en beige et rouge. Et en fait, à travers cette capture, nous allons chercher sur Google Maps ou Google Earth des éléments visuels qu'on trouve dans cette capture de la vidéo et des éléments visuels qu'on trouve aussi sur Google Maps. Ensuite, nous comparons les éléments donc, que nous trouvons dans les deux vidéos. Par exemple, donc, nous avons l'espace vert que nous avions retrouvé sur la vidéo. Là, on le voit tout en haut. Et ça s'appelle le Freedom Yard ou le Jardin des Libertés. Et ensuite, le petit bâtiment rouge qui est dans le coin de, nous allons zoomer plus tard, de cet espace vert. Et en fait, la vidéo se passe donc entre l'aéroport et le QG des forces armées, là où plusieurs manifestants se sont rendus pour justement manifester contre ce coup d'État. Donc en fait, à travers tous ces éléments, là, nous avons en rouge le jardin, en bleu le petit bâtiment. Après recherche, il s'est avéré que c'était un petit restaurant et nous avons pu localiser exactement à travers l'angle duquel est filmée la vidéo, l'endroit exact dans la rue, là où il y a le petit symbole de la caméra où a été prise cette vidéo. Donc là, nous avons l'endroit et il faut aussi très souvent chercher quand en fait. Grâce le moment. Exactement, le moment, parce qu'on peut toujours ressortir d'anciennes vidéos d'autres années. Grâce à aussi, encore une fois, les réseaux sociaux, la diaspora, etc., nous pouvons recouper ces images avec d'autres vidéos, avec d'autres images qui ont filmé d'autres angles différents, la même scène en fait. Et elles datent toutes de ce matin. Plus Twitter, il y a des outils qui nous permettent de remonter à quand a été publiée une vidéo, une image pour la première fois sur Internet. Et il s'avère que c'était publié ce matin à 10h du matin. Donc on sait qu'elle n'a pas été publiée avant.
Puis tout le travail que nos confrères font sur le terrain confirme qu'il y a énormément de manifestations à Khartoum. Donc ces images impressionnantes étaient réelles, elles se sont passées ce matin sur l'avenue de pour l'Afrique résumer. à Khartoum. Merci beaucoup Fatma pour ces explications justement de comment on fait aux observateurs de France 24 pour justement voir le vrai du faux de ces images qui vous parviennent chaque jour. Merci beaucoup.